Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Reptistore. Tu l'as vu dans le titre, je suis très content. On a eu une ponte, bon rien de ouf, mais voilà, je vais en profiter pour te faire une petite vidéo là-dessus. On a ici une femelle Python Regius, classique, qui a été accouplée avec mâle Pinstripe et hippo. L'intérêt, c'est sûr qu'on n'est pas sur des trucs de fou, machin, des pieds-bols, des bananas, enfin voilà. Nous, l'intérêt qu'on a à l'élevage de sortir ce genre d'animaux, bon déjà il faut savoir qu'on a les animaux reproducteurs, donc on va pas se priver de les reproduire puisque il faut faire tourner l'entreprise. Faut savoir que nous, notre clientèle qui va acheter ce genre d'animaux qu'on a tendance à appeler dit basique dans la terrario, ben ça va être justement soit pour des débutants qui veulent soit se lancer, soit qui ont quelques serpents, mais voilà, rien de plus. Soit ça part directement en fait dans des jardineries locales ou autres, voilà, pour d'autres professionnels. Donc voilà l'intérêt que l'on a nous à reproduire ce genre d'animal. Là on a la femelle qui est du coup sur ses œufs. Il faut savoir qu'elle a pondu hier, mais hier je n'ai pas pu relever les œufs puisque j'ai découvert la ponte le matin et je devais partir pour la journée. J'avais vraiment pas le temps de m'occuper des œufs. Ce n'est pas grave, on n'est pas obligé de les retirer de suite. Donc la femelle les couve depuis hier. On va retirer la femelle, les placer dans une boîte d'incubation et ça ira dans l'incubateur. J'ai longtemps hésité aussi à laisser l'incubation naturelle, c'est-à-dire que ce soit la mère qui amène au terme les œufs. Je ne l'ai pas fait finalement puisque je ne veux pas la fatiguer pour rien et puis ça me permettra de pouvoir la renourrir assez rapidement puisque généralement quand elle couve, elle ne s'alimente plus, elle s'hydrate très peu voire pas du tout. Voilà, donc on va retirer les œufs. Au niveau des dates, donc c'est une femelle qui s'est accouplée à partir de fin octobre-novembre avec du coup son mâle. Elle a ovulé le 20 février. Donc le 20 février, j'ai eu l'ovulation de cette femelle. Donc vous voyez, j'ai tout noté sur sa boîte. Et on a eu la mue post-ovulatoire le 23 mars. Et elle a pondu ses œufs hier, donc on était le 19 avril. Quasiment, de toute façon 2 mois après l'ovulation et un mois, un petit peu moins d'1 mois après la mue post-ovulatoire. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les œufs. Alors déjà, non, là on verra pas la femelle, du coup je vais vous mettre en caméra inversée. Alors voilà la femelle, donc comme vous pouvez le voir, elle est lovée sur ses œufs. J'ai compté 7 œufs, voilà, j'avais compté 7 œufs à la palpation et on en a 7 beaux œufs. Pour ceux qui se rappellent, j'avais fait une vidéo où elle avait déjà reproduit, mais c'était que des slugs. Je vous mettrai peut-être le lien de la vidéo juste au-dessus là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dérouler la femelle. On va ensuite la sortir, la mettre dans un bain d'eau pour pouvoir l'hydrater, retirer les œufs. Nettoyer et changer le bac parce que c'est important de retirer l'odeur des œufs, sinon elle va continuer à couver même s'il n'y a plus d'œufs. Donc je vais vous montrer ça en image puis on mettra tout en incubation. Donc là maintenant je vais procéder à la cueillette des œufs. Donc on a la femelle qui est toujours lovée sur ses œufs. Ce que je vais faire, voilà, donc ça c'est tout à fait normal hein, qu'elle essaye de défendre ses œufs. Donc ce qu'on fait à la limite, on prend un crochet en faisant attention de ne pas abîmer les œufs. Voilà, donc comme on peut le voir, elle est bien séchée. Et là je vais la mettre en boîte. Ce qui est très important aussi quand on réceptionne la femelle comme ça, c'est bien évidemment de vérifier en palpant doucement, tranquillement, qu'il reste aucun œuf à l'intérieur de la femelle, qu'elle ait bien expulsé tous ses œufs. Donc là, je vais maintenant prendre la caméra et vous montrer les œufs. Donc on a un résultat de 7 gros œufs, ils sont vraiment de belle taille. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc ils sont collés, on va pas les décoller cette fois-ci.
et on va les mirer. Alors le mirage, je vais pas le montrer à l'écran parce que la dernière fois que je l'ai fait, on voyait pas tellement. Donc je vérifie s'ils sont bons et puis on les met dans la boîte d'incubation. Donc je viens de vérifier, après avoir miré les œufs, on a les 7 œufs qui sont viables, donc bien veinés, il y a l'embryon, tout ça. On va veiller aussi à ne pas retourner les œufs quand on va les disposer de suite à la boîte. Alors c'est pas grave quand ils viennent d'être pondus, on peut se le permettre, entre guillemets. Là maintenant ça fait plus de 24 heures, il faut surtout pas les retourner. Donc là j'ai la grappe d'œufs que je vais maintenant aller disposer dans la boîte d'incubation. Alors au niveau de la boîte d'incubation, donc j'utilise un substrat, j'utilise de la sphaigne bien humide, avec une grille en dessous pour pas que les œufs soient en contact avec la sphaigne, et ça marche vraiment plutôt bien à la maison. Donc on va aller tout de suite placer cette boîte avec le couvercle dans l'incubateur. Donc là tout de suite on se retrouve du côté de l'autre pièce où j'ai mon incubateur. Donc l'incubateur, j'ai déjà fait une vidéo sur, peut-être deux, où j'explique comment je fonctionne. Donc je vais pas me répéter dans cette vidéo. Donc essentiel, thermostat, pulse proportionnel pour envoyer un flux constant d'électricité. Donc l'incubateur, c'est un vieux frigo que j'ai récupéré et que j'ai modifié, donc je vais vous montrer un petit peu plus à l'intérieur. Tout ça avec un câble chauffant de 100 watts à l'intérieur, un bac d'eau posé sur une partie du câble chauffant pour pouvoir relever l'hygrométrie, et ça fonctionne depuis au moins 5 ans comme ça chez moi. Voilà, donc au niveau de la température d'incubation des œufs de Python Régis, moi je suis à 30,5. Je préfère faire comme ça plutôt que 31,5. Ça permet d'avoir moins de mal formé, tout ça. Ça prend quelques jours de plus, mais ça franchement on s'en fout. L'étiquette est posée, la première boîte à œufs vient d'arriver dans l'incubateur et ça va se remplir au fur et à mesure de la saison. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo sur ce qui se passe à l'élevage, ça vous a plu. Si vous voulez que je vous filme l'éclosion, la mise en boîte, tout ça comme j'ai déjà fait pour d'autres pontes, dites-moi le en commentaire, sinon je le ferai pas. Dites-moi si ça vous plaît. On a beaucoup de boas qui arrivent cette année, donc il y aura pas d'incubation comme ça, mais on a aussi beaucoup de Pantherophis guttatus, donc il va y avoir d'autres incubations comme ça. Dites-moi si vous voulez un suivi d'incubation, de naissance, patati patata. Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement et bien sûr partager la vidéo si ça t'a plu. A très vite pour une nouvelle vidéo et je te dis merci de l'avoir regardé jusqu'au bout.